Tu as ressenti ce poids dans la poitrine il y a un instant. Cette agitation qui t'empêche de passer à la vidéo suivante. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Reste ici, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait être la seule chose qui donnera un sens à tout ce que tu as vécu ces dernières années. Il y a un but sur ta vie qui ne peut plus attendre. Et aujourd'hui, le ciel a libéré l'instruction qu'il gardait spécifiquement pour ce moment. Si tu t'es déjà senti occupé, mais vide, si tu as déjà tout fait comme il faut et pourtant tu t'es senti perdu, si tu as déjà prié et senti que ta prière semblait heurter le plafond et revenir sans réponse, alors cette vidéo a été faite pour toi. Reste jusqu'au bout, car la 7e instruction que je vais partager ici est celle qui changera le plus ta prochaine décennie. Et je te promets que tu sortiras d'ici différent de la façon dont tu es entré. Ce poids que tu portes a un nom. Je vais commencer en étant direct avec toi, parce que tu mérites de l'honnêteté. Cette fatigue que tu ressens n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas le signe que tu t'es trompé de chemin. Cette fatigue a un nom, c'est le poids de porter un appel qui n'a pas encore été pleinement révélé. As-tu déjà essayé d'expliquer ta vision à quelqu'un et cette personne t'a regardé comme si tu parlais une autre langue? As-tu déjà senti qu'il y avait quelque chose de plus grand en toi, mais que tu ne pouvais pas le mettre en mots? As-tu déjà souri en public alors qu'à l'intérieur, tu portais une pression que personne autour de toi ne pouvait voir? Ce n'est pas de la folie. C'est le signe classique de quelqu'un qui a été appelé à quelque chose qui n'est pas encore arrivé au point d'être pleinement révélé. Et il y a une raison très spécifique à cela que je vais expliquer en détail dans un instant. Mais avant, j'ai besoin que tu comprennes une chose fondamentale sur la façon dont Dieu agit avec les personnes qu'il a choisies pour quelque chose de significatif. Dieu ne met pas au rebut. Dieu prépare. Et le processus de préparation, presque toujours, ressemble à une punition pour celui qui est à l'intérieur en train de le vivre. La confusion entre punition et préparation. C'est l'une des plus grandes tromperies spirituelles qui existent. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Et elle affecte particulièrement ceux qui ont dépassé 35 ans, ceux qui ont déjà un historique de foi, ceux qui ont déjà servi, qui ont déjà prié, qui ont déjà renoncé à des choses pour le royaume. Tu regardes ta vie et tu fais le calcul. J'ai tout fait comme il fallait, j'ai servi avec fidélité, j'ai renoncé au confort, j'ai fait confiance quand il n'y avait aucune garantie. Et pourtant, les portes qui devraient être ouvertes restent fermées. Les promesses qui semblaient certaines ne se sont pas encore manifestées. La reconnaissance qui aurait dû arriver n'est pas encore venue. Et vient alors la question la plus douloureuse qui soit. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je suis puni? Est-ce que Dieu m'a oublié? Je dois te dire ceci avec toute la clarté dont je dispose. Non, tu n'es pas puni, tu es renforcé. Il y a une énorme différence entre punition et préparation, et elle réside dans les détails de ce que tu ressens à l'intérieur. La punition disperse. Elle laisse la personne fragmentée, sans direction, sans concentration, sans sentiment d'appartenance. La préparation a du poids, mais a une direction. Elle sert, mais ne détruit pas. Elle presse, mais te garde fonctionnel. Elle isole, mais n'abandonne pas. Tu peux travailler, tu peux aimer, tu peux servir,
mais tu sens que quelque chose est encore en train d'être forgé en toi. Ce sentiment d'être presque, mais pas encore, c'est le sentiment de celui qui est dans la dernière ligne droite de la préparation. Et ce moment, exactement celui-ci, est ce que le ciel appelle la réaffectation divine. Qu'est-ce que la réaffectation divine et pourquoi elle change tout? La réaffectation divine n'est pas une correction. Ce n'est pas le signe que tu avais tort avant. C'est une promotion de niveau. Pense-y ainsi. Quand un athlète performe bien dans les catégories de jeunes, l'entraîneur ne le garde pas là comme punition. Il le promeut vers une catégorie supérieure, avec plus de défis, plus de responsabilités, plus d'exposition. Cela ne signifie pas que l'athlète a échoué dans les catégories précédentes. Cela signifie qu'il a prouvé qu'il pouvait faire plus. Dieu agit exactement ainsi avec ses élus. Quand il te réaffecte, il dit quelque chose de très spécifique. Tu as prouvé ta fidélité là où tu étais. Maintenant, je peux te confier davantage. Et voici le détail que la plupart des gens ne perçoivent pas. Quand Dieu va te confier davantage, le processus de préparation pour ce niveau supérieur est proportionnellement plus intense. Une plus grande onction requiert une structure plus solide pour la soutenir. Une plus grande influence nécessite des racines plus profondes pour ne pas te faire tomber quand la pression viendra. C'est pourquoi, dans la saison de réaffectation, le confort cesse de satisfaire. Les distractions qui fonctionnaient auparavant comme échappatoire ne fonctionnent plus. Ce qui était suffisant auparavant semble maintenant vide. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est ton esprit qui t'avertit que tu as grandi au-delà de ce niveau, que tu as été appelé à plus. Et le ciel libère maintenant les instructions spécifiques pour cette saison. Cette instruction divine qui vont éclaircir le chemin, éliminer la confusion et te mettre en alignement avec ce que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant. Reste avec moi, car la première instruction va déjà changer la façon dont tu regarderas ta journée demain matin. Première instruction, la fin de la dispersion. Ta saison où tu essayais de tout faire en même temps est terminée. C'est l'un des schémas les plus courants chez les personnes appelées à de grandes choses. Elles ont une capacité au-dessus de la moyenne. Elles voient des possibilités là où d'autres ne voient rien. Et pour cette raison, elles assument de multiples responsabilités en même temps, essayant de tout gérer. Tu connais ce schéma dans ta propre vie. Tu es la personne que tout le monde appelle quand il a besoin d'aide. Tu prends des engagements sur plusieurs fronts à la fois. Tu es dans plusieurs groupes, plusieurs projets, plusieurs responsabilités. Et à la fin de la journée, tu sens que tu as beaucoup donné, mais que tu as peu avancé. Ce n'est pas un problème de gestion du temps, c'est un problème d'attribution mal définie. Dieu resserre ta concentration maintenant. Il te conduit de nombreuses choses vers une seule chose. Non pas parce que les autres choses étaient mauvaises, mais parce que ta mission principale requiert une concentration totale. La dispersion que tu ressentais jusqu'à présent faisait partie de la saison précédente. Dans cette nouvelle saison, ce qui était optionnel devient illégal dans l'esprit. Le ciel ne demande pas un équilibre entre 1000 choses. Il exige l'obéissance dans une chose spécifique. Et voici la question que je veux que tu portes avec toi. Si tu devais choisir une seule chose à faire pour le reste de ta vie, une chose qui, si elle était faite avec excellence, rendrait toutes les autres choses moins nécessaires, que serait-ce? La réponse qui est venue en premier à ton esprit, avant la logique, avant la peur, avant le doute, c'est l'indice que le ciel te donne. Deuxième instruction, tes relations vont être testées. Tous ceux qui ont commencé ce chemin avec toi n'iront pas à la phase suivante. C'est dur à entendre, mais c'est vrai et tu as déjà senti cela arriver dans ta vie. Des personnes que tu aimais profondément, avec qui tu as partagé des batailles, en qui tu as eu confiance, ont soudain commencé à s'éloigner. Ou pire, elles ont commencé à questionner tes décisions, à minimiser tes rêves, à te comparer à ce que tu étais avant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une sélection divine. Dieu n'emmène pas tout le monde partout. Certaines relations sont pour une saison spécifique. Quand la saison change, la relation a accompli son but. S'obstiner à la maintenir de force,
c'est comme essayer de porter les vêtements d'un enfant sur un corps d'adulte. Ce ne sont pas les vêtements qui sont mauvais, c'est que tu as grandi. La douleur de l'éloignement est réelle. La nostalgie est légitime. Le deuil d'une relation qui a changé est nécessaire et doit être vécu. Mais il ne doit pas être autorisé à te paralyser. Fais attention aux personnes autour de toi maintenant. Qui célèbre quand tu avances? Qui reste silencieux ou change de sujet quand tu parles de tes rêves? Qui t'encourage à aller au-delà et qui, subtilement et gentiment, te convainc de rester où tu es? Cette analyse n'est pas un jugement, c'est du discernement. Et le discernement est l'un des outils les plus importants dans cette nouvelle saison. Troisième instruction, la prière change de forme. As-tu remarqué que la manière dont tu priais autrefois ne fonctionne plus de la même façon? Auparavant, la prière était une liste. Tu te présentais devant Dieu avec des demandes, des besoins, des requêtes. Et cela était juste pour cette saison-là. Mais maintenant, dans cette nouvelle saison, Dieu t'appelle à une forme différente de communication avec lui. Moins de demandes, plus d'écoute. La plupart des personnes dans la confusion spirituelle ne sont pas confuses parce que Dieu ne parle pas. Elles le sont parce qu'elles sont si occupées à parler qu'elles n'entendent pas. Il existe un type de silence qui effraie la plupart d'entre nous. Le silence devant Dieu, sans programme, sans liste, sans mots préparés. Seulement la présence. Ce type de prière est ce qui ouvre les canaux de révélation que la prière de demande seule n'atteint pas. C'est dans ce silence que la vision s'éclaircit. C'est dans cet espace que les instructions arrivent. C'est dans cette quiétude que tu commences à entendre la différence entre la voix de la peur et la voix de l'esprit. Dieu n'est pas distant. C'est toi qui es peut-être trop bruyant pour l'entendre. Et c'est ceci, dans les 7 prochains jours, réserve 10 minutes de ta journée, juste pour rester en silence devant Dieu. Sans demander, sans parler, seulement présent. Et observe ce qui commence à se clarifier. Quatrième instruction, ton identité n'est pas dans tes résultats. Voici le point le plus profond et aussi le plus douloureux. Beaucoup d'élus de Dieu, surtout ceux qui ont grandi dans une culture religieuse axée sur les résultats, ont appris, parfois sans s'en rendre compte, à associer l'amour de Dieu à leur performance. Quand les choses vont bien, Dieu est satisfait. Quand les choses stagnent, quelque chose ne va pas chez eux. Cette théologie tue intérieurement. Tu as passé des années à mesurer ta valeur spirituelle, à tes fruits visibles, à la taille de ce que tu as construit, à la reconnaissance reçue, à l'approbation des gens autour. Et quand ces résultats ne sont pas venus au rythme espéré, tu as commencé à questionner ton identité. Mais l'identité d'un élu ne se construit pas sur ce qu'il produit. Elle se construit sur qui il est devant Dieu. Et qui es-tu? Tu es un enfant. Tu es aimé. Tu es approuvé. Non parce que tu as bien performé. Non parce que tu n'as jamais échoué, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, a placé un appel sur ta vie avant même que tu fasses quoi que ce soit pour le mériter. La réorientation qui a lieu maintenant a une partie externe, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes, de nouvelles relations. Mais la partie la plus importante est interne. La reconstruction de ton identité sur une base que l'échec ne peut renverser. Cinquième instruction, la sphère financière est réorganisée. Je vais parler d'argent, car il faut en parler. Beaucoup de personnes appelées à un but spirituel significatif ont développé au fil des ans une relation compliquée avec le financier. Soit parce qu'elles ont appris que l'argent et la spiritualité ne font pas bon ménage, soit parce qu'elles ont vécu des cycles d'abondance et de disette créant une insécurité profonde, soit parce qu'elles ont tenté d'entreprendre des projets liés à l'appel sans obtenir le retour attendu. Et maintenant, dans cette saison de réorientation, Dieu réorganise aussi ce domaine. La réorganisation financière ne signifie pas que l'argent va pleuvoir du ciel demain matin. Cela signifie que ta mentalité concernant la provision va être transformée. Cela signifie que les stratégies que tu utilisais vont être remplacées par des stratégies alignées avec ton nouveau niveau. Cela signifie que Dieu va fermer certaines sources qui te maintenaient dans un confort, mais te retenaient à un niveau inférieur à ton appel.
pour en ouvrir d'autres qui soutiendront la mission qu'il place entre tes mains. Cela exigera du courage. Cela exigera de la confiance quand les chiffres ne le confirmeront pas encore. Cela exigera que tu agisses à partir de la vision et non du solde bancaire. Mais voici la promesse intégrée à cette instruction. Dieu ne te donne pas une mission sans la provision pour l'accomplir. Il n'appelle pas sans équiper. Et la réorganisation financière que tu vis n'est pas un abandon. C'est la préparation de la structure de soutien pour ce qui vient. 6e instruction, ta santé est sacrée. Il y a une conversation que le monde spirituel évite souvent et que je n'éviterai pas. La santé de ton corps importe pour l'accomplissement de ton but. Tu ne peux porter une onction puissante dans un corps négligé. Tu ne peux soutenir l'intensité de l'appel sur ta vie sans prendre soin de la structure physique qui le porte. Combien de personnes connais-tu qui avaient un but clair, une mission évidente, mais ont été renversées non par un manque de foi, mais par un manque de soins pour leur santé? Le stress chronique, le sommeil insuffisant, l'alimentation qui ne soutient pas, la sédentarité qui s'accumule. Ce ne sont pas des problèmes secondaires, ce sont des saboteurs du but. Dans cette nouvelle saison, Dieu t'appelle à traiter ton corps comme le temple qu'il est. Non par vanité, non par performance, mais parce que tu as une mission qui exigera de l'énergie, de la disposition, de la clarté mentale et de la longévité. Prends soin de toi. Dors. Bouge ton corps. Mange avec conscience. Va chez le médecin. Fais les examens que tu as repoussés. Soigne les douleurs que tu as appris à ignorer. Ton corps est le véhicule par lequel ton but va se manifester ici sur Terre. Traite-le avec le sérieux que cette fonction exige. 7e instruction. La révélation qui change tout. Nous arrivons à la 7e instruction. Et je l'ai dit dès le début, ce serait la plus importante. Alors, sois très attentif à ce que je vais te dire maintenant. Le seul but que Dieu exige que tu accomplisses avant tout, la chose qui est derrière les 6 autres instructions, la base sur laquelle toute la réorientation divine est construite, est celle-ci, le connaître lui. Non connaître ton appel, non connaître ton don, non connaître ton potentiel, le connaître lui. Cela semble trop simple, cela peut même sembler évident. Mais laisse-moi te montrer pourquoi. C'est l'instruction la plus révolutionnaire de toutes. La plupart des personnes dans la confusion spirituelle sont confuses parce qu'elles ont placé le but devant la présence. Elles ont placé l'appel devant celui qui appelle. Elles sont si concentrées à découvrir ce qu'elles doivent faire qu'elles ont oublié d'approfondir qui elles sont avec Dieu. Et voici ce qui arrive. Tu cours après des confirmations. Tu cherches une validation auprès d'hommes de Dieu, dans des paroles prophétiques, dans des signes extérieurs. Tu sens que tu as besoin de quelqu'un qui te dise ce que Dieu a déjà placé en toi. Parce que l'intimité avec lui n'est pas encore à un niveau où tu peux entendre et faire confiance à sa voix directement. Jésus a dit quelque chose qui est la clé de tout. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit que la vie éternelle était de connaître le plan, ni de connaître le but, c'était de le connaître lui. Quand tu connais Dieu vraiment, profondément, intimement, le but n'est plus une question angoissante. Il se révèle comme une conséquence naturelle de qui tu es devenu dans sa présence. Ce qui arrive quand tu arrêtes de courir après le but. Il existe un paradoxe dont peu parlent ouvertement dans les milieux spirituels, mais que ceux qui l'ont vécu reconnaissent immédiatement. Plus tu cours après le but, plus il semble t'échapper. Et quand tu arrêtes de courir et que tu commences à approfondir ta relation avec Dieu, le but commence à te trouver. Ce n'est pas un mysticisme vague, c'est un principe spirituel à base concrète. Quand tu es obsédé par la découverte de ton appel, tu es en pratique en train de placer l'appel au-dessus de Dieu. Tu dis, même sans t'en rendre compte, Dieu, donne-moi la carte et je vais y aller par moi-même. J'ai besoin de savoir où je vais avant de te faire confiance complètement.
Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne livre pas la carte complète avant que tu ne marches. Il révèle le chemin pas à pas au fur et à mesure que tu avances dans l'intimité avec lui. Pense à la vie d'Abraham. Dieu ne lui a pas dit où il allait avant son départ. Il lui a juste dit de partir, et c'est en marchant que la révélation est venue. Pense à Moïse, 40 ans dans le désert avant d'entendre la voix du buisson ardent. 40 ans qui semblaient un abandon et qui étaient une préparation. Pense à Joseph, de la citerne à la prison, de la prison au palais. Chaque étape qui semblait un recul était en fait la route exacte menant à la destinée. Le modèle de Dieu est cohérent à travers toute l'Écriture. Il prépare avant de positionner, il forme avant de lancer, il approfondit avant d'élever. Et la formation a toujours lieu dans l'intimité, pas dans l'activité. Le piège de la spiritualité de performance. Je dois te parler de quelque chose que beaucoup de gens qui grandissent en milieu religieux développent sans s'en rendre compte. La spiritualité de performance. C'est quand tu apprends, au fil des ans, à bien faire tout à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, il existe une distance énorme entre toi et Dieu. Tu connais les bonnes prières, tu connais les mots qui sonnent spirituels, tu sais comment te comporter au milieu de l'église, dans le groupe de prière, dans la cellule. Mais quand tu fermes la porte de ta chambre et que tu restes seul avec Dieu, il y a un silence inconfortable, une sensation que tu ne sais pas très bien comment être toi-même devant lui. Sans public, sans le rôle que tu as appris à jouer. C'est plus commun qu'il n'y paraît, et ce n'est pas une source de honte, c'est une source d'honnêteté. La spiritualité de performance ne soutient pas un appel de longue distance. Elle tient un temps, mais éventuellement la pression de l'appel va exposer la différence entre ce que tu montres et ce que tu as réellement à l'intérieur. C'est pourquoi tant de personnes qui ont bien commencé dans le ministère, dans les affaires, dans le but, ont fini par s'effondrer en chemin. Non par manque de talent, non par manque d'opportunité, mais parce que la structure interne n'a pas été construite avec la même intensité que la structure externe. Dieu t'invite maintenant à quelque chose de plus réel que la performance. Il t'invite à une authenticité radicale devant lui, à lâcher le masque spirituel et à te présenter devant lui comme tu es vraiment, avec les doutes, avec les peurs, avec les questions sans réponse, avec l'épuisement, avec la colère parfois, avec la confusion. C'est cette prière qui touche le cœur de Dieu. Non la prière belle, la prière vraie. Ce que la science dit sur le sens et la santé mentale, laisse-moi partager avec toi une donnée qui va te surprendre. Les recherches en psychologie positive, notamment celles développées par Viktor Frankl et approfondies par des chercheurs comme Martin Seligman, montrent que l'être humain peut supporter presque n'importe quelle condition extérieure à partir du moment où il a un sens clair à sa vie. Frankl l'a démontré de façon brutale dans les camps de concentration nazis. Les prisonniers qui survivaient psychologiquement étaient, pour la plupart, ceux qui parvenaient à conserver une raison de continuer à exister. En France, les études sur le bien-être subjectif identifient que le sentiment d'avoir un but est l'un des facteurs les plus directement corrélés à la qualité de vie chez les adultes de plus de 35 ans. Plus que le revenu, plus que le statut, plus que la sécurité matérielle. Cela signifie que la quête que tu ressens au fond de toi, ce besoin de comprendre pourquoi tu es ici et ce que tu dois faire du temps qui t'est donné, n'est pas une fantaisie spirituelle. C'est un besoin humain fondamental, étayé par les neurosciences et la psychologie. Quand tu manques de clarté sur ton but, ton système nerveux réagit comme si tu étais en danger. Le cortisol monte, l'anxiété augmente, le sommeil se fragmente, la motivation baisse, pas parce que tu es faible, mais parce que ton organisme est conçu pour fonctionner en direction de quelque chose de plus grand que la simple survie. Et c'est ici que la spiritualité et la science se rejoignent. Le sens que Dieu a placé en toi n'est pas seulement une question théologique, c'est aussi la clé de ta santé mentale, émotionnelle et physique. Quand tu es aligné avec ton appel, tout fonctionne mieux. Tu dors mieux, tu penses avec plus de clarté, tu as plus d'énergie.
tes relations sont de meilleure qualité. Tu prends des décisions avec plus de sagesse. Le sens n'est pas un luxe spirituel, c'est un besoin humain. Et Dieu qui t'a créé le savait quand il t'a placé ici. Comment reconnaître que le repositionnement divin a déjà commencé? Beaucoup vivent le repositionnement divin sans en reconnaître les signes. Ils attendent un moment spectaculaire, une voix audible, un rêve saisissant. Et pendant ce temps, ils passent à côté des signes subtils que Dieu place sur leur chemin. Laisse-moi te donner les signes concrets que ton repositionnement a déjà commencé. Le premier signe, c'est une insatisfaction croissante avec ton niveau actuel. Ce qui te satisfaisait avant ne te satisfait plus. Tu arrives à faire ce que tu as toujours fait, mais tu as l'impression de le faire machinalement, sans la même énergie qu'avant. Ce n'est pas un burn-out, c'est ton esprit qui refuse de se contenter d'un niveau que tu as déjà dépassé. Le deuxième signe, ce sont les portes qui se ferment sans explication logique. Des opportunités qui semblaient certaines ne se concrétisent pas. Des projets qui semblaient solides s'arrêtent. Des relations qui semblaient durables prennent fin. Sur le moment, cela ressemble à une perte. Avec le temps, tu réalises que c'était des chemins qui t'auraient mené au mauvais endroit. Le troisième signe, c'est l'attirance pour un nouveau territoire. Un sujet que tu n'as jamais étudié commence à éveiller en toi un intérêt inexplicable. Un domaine que tu n'avais jamais considéré commence à apparaître dans ta vie de différentes manières. Des connexions avec un type de personne différent de ton cercle habituel commencent à se former. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui élargit ta carte. Le quatrième signe, c'est l'intensification de ton malaise face à l'injustice et au superficiel. Tu deviens moins tolérant avec les conversations creuses, les environnements sans substance, les relations qui ne sont que façades. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est ton niveau de discernement qui augmente. Le cinquième signe, c'est la sensation d'urgence sans précipitation. Un sentiment intérieur que quelque chose doit se passer, mais en même temps une paix qui t'empêche de paniquer. L'urgence et la paix en même temps, c'est le rythme de l'esprit. Si tu t'es reconnu dans 3 de ces signes ou plus, le repositionnement n'est pas à venir. Il a déjà commencé. Tu es en plein dedans en ce moment même. Quand l'attente semble trop longue, je dois te parler de quelque chose qui pèse sur le cœur de beaucoup de gens dans cette saison, mais que presque personne n'ose dire à voix haute. Parfois, l'attente semble injuste. Tu regardes autour de toi des personnes qui semblent avoir moins de foi, moins de dévotion, moins d'engagement, et tu les vois avancer tandis que tu restes sur place. Tu vois des portes s'ouvrir pour ceux qui ne se sont pas autant préparés. Tu vois des récoltes arriver pour ceux qui n'ont pas semé avec la même sérieux que toi. Et au fond de toi surgit une question que tu as honte d'admettre. Dieu, est-ce que c'est juste ? Je dois te dire, cette question n'est pas un manque de foi. C'est de l'honnêteté humaine. Et Dieu ne s'offense pas de l'honnêteté, il s'offense de l'hypocrisie. Le psaume 73 a été écrit exactement sur ce sentiment. Le psalmiste Asaph en est venu à dire qu'il avait purifié son cœur en vain, car les méchants prospéraient tandis qu'ils souffraient. Il était si troublé qu'il a failli trébucher, jusqu'à ce qu'il entre dans le sanctuaire de Dieu et que sa perspective change complètement. Ce qui a changé pour Asaph, c'est l'angle de vision. Il comparait son processus avec le résultat visible des autres. Et cela générera toujours de la confusion, parce que tu n'auras jamais accès au processus intérieur d'une autre personne. Tu vois le chapitre de sa victoire sans avoir lu les chapitres de sa lutte. Ton attente n'est pas un retard, c'est un timing divin. Et le timing divin n'est pas lent, il est précis. Dieu n'est pas en retard par rapport à son plan pour ta vie. Il est exactement à l'heure prévue, même quand cette heure n'a pas de sens pour ta logique humaine. Ce que le ciel te demande à cette heure-ci, ce n'est pas que tu comprennes, c'est que tu fasses confiance. Ce qui change à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui n'est pas de la théorie. C'est une carte pratique pour la saison que tu vis en ce moment. Les 7 instructions sont un processus. Et comme tout processus, il commence par un premier pas.
Laquelle des 7 instructions t'a le plus touché aujourd'hui? Laquelle as-tu senti qui parlait directement à ta situation actuelle? C'est par cette instruction que tu commences. Tu n'as pas besoin de tout résoudre d'un coup. Tu n'as pas besoin d'avoir une clarté totale avant de faire le premier pas. Tu as juste besoin de faire le prochain pas avec ce que tu as maintenant. Le brouillard que tu ressens ne va pas se dissiper avant que tu ne commences à marcher. Il se dissipe en chemin. La clarté vient dans le mouvement, pas dans l'attente. Et voici la promesse que je veux te laisser. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il est fidèle pour le mener à son terme. Cet appel que tu ressens au fond de toi, ce poids qui t'empêche de te contenter de l'ordinaire, cette vision qui parfois semble trop grande pour être réelle, tout cela n'est pas un délire. C'est une semence divine qui attend le bon sol pour fleurir. Et ce sol est en train d'être préparé maintenant. Dans cette saison, dans cette pression, dans ce processus. Tu n'es pas un accident. Je veux terminer par quelque chose qui doit pénétrer profondément ton esprit. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par accident. Tu n'as pas survécu aux trahisons, aux pertes, aux nuits de doute, au moment où tout s'est effondré par hasard. Tu as été soutenu parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que l'ennemi savait devoir être détruit avant qu'il ne se manifeste complètement. Et le fait que tu sois ici, en train de regarder cela maintenant, encore debout, encore croyant, encore avec ce feu en toi, même si parfois il ne semble plus être qu'une braise, ce fait est la preuve la plus puissante que le Dieu qui t'a appelé ne t'a pas abandonné. Tu as été choisi, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais failli, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, a vu quelque chose en toi qui justifiait l'investissement d'une préparation de ce niveau. Et maintenant, dans cette nouvelle saison, l'appel ne peut plus être contenu. L'onction ne tient plus dans le niveau où tu étais. Le message que tu portes ne peut plus rester enfermé. Le ciel te dit aujourd'hui: assez d'attendre la version parfaite de toi-même pour commencer. Commence maintenant, avec qui tu es, avec ce que tu as, d'où tu es. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois disponible. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, tu as déjà démontré que tu l'es. Tu es présent, tu écoutes, tu réponds à l'appel. Cela suffit pour commencer. Une dernière chose. Si cette vidéo a touché quelque chose de réel en toi aujourd'hui, je veux te demander 3 choses simples. Première, laisse un commentaire ci-dessous avec le mot « choisi ». Juste cela, parce que je veux savoir qu'on... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.